Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto de dropshipping.fr. Je suis très content de vous retrouver à nouveau. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment passer une commande en mode direct. Alors le mode direct, c'est quoi? C'est un mode qui vous permet de passer les commandes unitairement, vraiment manuellement, mais commande par commande. Si vous n'avez pas la possibilité de passer en CSV ou de vous connecter par notre API, ça vous permet de traiter n'importe quelle commande, quel que soit le CMS que vous utilisez, même si vous êtes en développement sur mesure. Première chose, pensez toujours avoir un solde de compte positif ici. Là par exemple, j'ai choisi d'ajouter 500 €, donc je sélectionne 500 €, je clique sur OK et je vais pouvoir payer directement, c'est-à-dire recharger mon compte. Le partenaire de paiement c'est Stripe, donc qui est entièrement sécurisé. Le site est en HTTPS, donc vous pouvez payer en ligne directement très sereinement. Il n'y a pas de souci sur cette partie-là, elle est entièrement sécurisée. Et une fois que votre compte est rechargé, vous voyez ici il me reste un solde de 34 €. Vous allez pouvoir passer les commandes dans la limite de ce solde. Voilà. Donc si vous avez beaucoup de commandes, au lieu de le recharger tout le temps, tous les jours, mettez un montant assez élevé. Et puis si vous passez quelques commandes par jour, vous pouvez le recharger par jour. De toute façon, vous avez une facture à chaque paiement. Donc pour votre comptabilité, il n'y a pas de problème. On vous génère cette facture et vous avez le détail des commandes que vous passez pour savoir où est passé votre solde. Donc on va aller dans Direct pour passer une commande en direct ici. C'est très simple. Et vous allez voir que étape par étape, le mode commande va quand même assez vite. La commande directe se fait très simplement. On va donner un nom à notre commande, on va l'appeler Dupont 2, voilà, parce que Monsieur Dupont a repassé commande chez nous. Et la première chose, on va choisir le support. Donc là, c'est une interface qu'on a entièrement refaite pour qu'elle soit beaucoup plus visuelle et sympa à utiliser. Imaginons qu'on m'a commandé un Sols Impérial, voilà. Donc je peux soit choisir le support ou avoir les informations sur le produit. Si je clique sur informations produit, ici on retrouve la totalité des informations sur le produit. C'est la fiche du produit qui est extrêmement complète avec la totalité des informations, les tailles, les couleurs dispo, le poids de votre colis pour le transporteur, c'est important, et puis toutes les caractéristiques. Donc pour faire votre fiche produit, vous pouvez vous aider de ces éléments. Évidemment, ne copiez-collez pas ces éléments, ça serait très mauvais pour le référencement naturel de votre boutique. Mais vous pouvez vous aider des informations. Ici, on peut télécharger le gabarit d'impression, j'y reviendrai tout à l'heure, mais gardez-le en tête. Et on peut choisir ce support. Donc je vais choisir le support. Voilà. Donc j'ai bien choisi ce t-shirt homme col rond 190 grammes. Et on vous donne ici toutes les indications sur la surface de marquage. Donc c'est pareil, c'est le gabarit que vous allez télécharger. En fait, il fait ce format-là. Donc on a toujours 4 zones de marquage sur un textile. Si c'est un mug, ça sera un petit peu différent, mais on a le front, le back, donc le devant du t-shirt, back, l'arrière du t-shirt, et left et right, c'est la partie manche droite ou manche gauche. Donc là, on parle bien de la surface de marquage, c'est-à-dire que à l'avant du t-shirt, la zone maximale de marquage, c'est 38 par 48 cm, et le fichier, il est bien en PNG. On a une taille maximum de fichier à respecter, et on est en 150 dpi pour avoir une qualité importante. Et dans Instructions détaillées, c'est ici que vous allez retrouver toutes les informations pour positionner le marquage. Donc je vous parlais ici de cette zone de 38 par 48 cm, c'est la zone maximale dans laquelle on peut venir imprimer. Et pour la positionner, elle est à 2 cm du col et elle est centrée ici par rapport au col. Donc elle est extrêmement simple à mettre en place. Sur chacune des fiches produits, vous pouvez aussi télécharger la totalité des photos du produit, donc pour mettre sur votre boutique, pour montrer le produit. Ce qui veut dire que si vous avez un marquage cœur à faire, vous positionnez ici le centre de votre design à 11 cm, 29 cm d'ici, et nous on viendra faire un marquage cœur. Si c'est un texte, vous écrivez le texte dans la limite de cette zone évidemment. Pareil pour une image, c'est-à-dire que cette image va être de cette taille-là maximum, de 38 par 48 cm. Et vous allez nous transmettre le fichier imprimé, c'est le fichier qui fera 38 par 48 cm dans lequel vous êtes venu mettre votre motif. Et nous, on le positionne automatiquement avec ces informations-là. Et vous, visuellement, vous êtes sûr que ça correspond à ces données. Voilà, donc là, vous avez d'autres informations, je vous laisse lire tranquillement, mais PNG 150 dpi, placé de cette manière-là avec le gabarit qu'on vous a donné à télécharger, vous allez vous en sortir. On va choisir la couleur. Notre client, Monsieur Dupont, il a pris un noir profond, en XS, il en veut un seul. Voilà. Et ici, on va indiquer les URL. Alors nous, on stocke pas du tout vos fichiers. C'est vous qui allez nous les mettre à disposition.
par exemple sur un FTP. Je vous mettrai en commentaire de la vidéo, en description, pardon, différents outils gratuits que vous pouvez utiliser pour charger des photos gratuitement en ligne et nous les mettre à dispo. Sachant que si vous le faites sur FTP, sur le FTP de votre site, vous accédez à FTP, vous créez un fichier, par exemple un dossier upload, vous mettez vos visuels dedans, et une fois que la commande est imprimée, vous supprimez le fichier, ou vous pouvez le laisser si c'est des visuels sur lesquels vous allez avoir beaucoup de commandes. Toujours deux fichiers, une URL du dessin imprimé, c'est-à-dire le fichier de 38 par 48 cm, et l'URL de l'aperçu, en fait, c'est simplement une miniature du fichier qui va permettre à notre opérateur qualité de contrôler le visuel, de vérifier le positionnement, par exemple si vous avez un positionnement à droite, à gauche, en haut, en bas ou cœur, de vérifier si le visuel est centré, voilà, qui correspond à ce que vous avez demandé, et surtout de vérifier que c'est le bon visuel qui est demandé par rapport au bon fichier. Moi, pour aller plus vite, j'ai seulement fait une URL ici du dessin imprimé, donc je vais la prendre. Alors là, je l'ai stocké sur mon site internet dans un dossier upload, comme vous pouvez le voir, voilà. Et donc je vais calculer le prix. Donc j'ai demandé un t-shirt de ce type, une face, sinon si j'avais indiqué plusieurs URL, le prix aurait été calculé évidemment. Et on va pouvoir passer à l'étape 2, de remplir l'adresse de votre client. On pouvait évidemment ici ajouter un autre produit, mais on va passer ici. Je peux sauvegarder mon adresse si c'est un client régulier sur votre boutique. En remplissant cette case ici, vous allez pouvoir appeler cette adresse beaucoup plus régulièrement. Voilà, j'ai ici indiqué les coordonnées de mon client, donc avec un copier-coller depuis votre site, ça va assez rapidement, et on va pouvoir valider la commande. Dans le cas où vous avez une erreur, l'erreur apparaîtra ici en rouge et va vous indiquer quelle est la case manquante ou quelle est l'information qui manque. Ce qui va souvent vous arriver, c'est cette URL ici. Si vous utilisez des systèmes comme Google Drive par exemple, elle n'est pas en mode public. Donc on est en train de développer une API pour se connecter à votre Drive et appeler directement l'URL du fichier. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc si vous passez en mode FTP et que vous chargez l'image, c'est très très simple. Par contre, si vous avez d'autres services ou même si votre image ne convient pas aux dimensions du fichier qu'on vous a demandé, ou si elle n'est pas en PNG, si elle n'est pas en 150 dpi, si ça dépasse 50 MO du fichier, si le fichier dépasse 50 MO, ou si vous ne respectez pas ces tailles-là, donc c'est pour ça, téléchargez le gabarit, ou si vous êtes à l'aise avec Photoshop, basez-vous sur les infos, sinon vous utilisez le gabarit, c'est très simple. Mais généralement, on rencontre des problèmes ici. Si vraiment vous n'y arrivez pas, vous pouvez nous soumettre votre URL, on regardera rapidement quel est le problème. Mais si vous respectez toutes ces consignes, ça fonctionne sans aucun souci. Donc on va cliquer sur valider la commande. Vous voyez, ça va très rapidement, on est à la table 2 de la commande. On a bien Dupont 2, on vérifie l'adresse, elle est correcte, on vérifie les informations. Et donc, on peut voir ici le montant du transport qui est de 3,71, qui fait qu'on paye un total de 15,73 TTC. D'accord ? Et vous allez pouvoir vous baser sur ces informations-là pour faire votre prix. Petite note pour les personnes qui voudraient développer l'API ultérieurement, on vous a mis ici le JSON que vous avez à générer pour une commande que vous pouvez copier et qui vous donne en fait le format pour nous passer les informations. Vous voyez que c'est assez simple, si vous êtes développeur ou si vous avez un petit peu touché à du code, vous pouvez utiliser ce format et on va tout simplement valider la commande. Voilà, on se retrouve ici sur la page récapitulative de la commande, on a toutes les informations, le statut qui est bien en commande acceptée, qui va évoluer comme je vous parlais tout à l'heure. Ici, dès qu'on aura un numéro de suivi, donc là c'est une lettre suivie puisqu'on a un seul t-shirt. Si on avait eu 2 t-shirts ou un suite puis un t-shirt ou d'autres éléments, on aurait pu avoir d'autres modes de transport. On choisit automatiquement le transporteur qui est le plus favorable pour vous, c'est-à-dire le moins cher. Et ici, quand la commande va être expédiée, vous pourrez copier le numéro de suivi pour mettre à jour votre site. Et sur la partie front ici, voilà, on peut voir le visuel. Donc on accède directement à votre URL qui est à imprimer. Et quand vous êtes bien sûr soit dans la partie tableau de bord, soit dans la partie commande ici, avec mes commandes live, on va pouvoir retrouver toutes vos informations et toutes les commandes que vous avez passées. Vous allez pouvoir voir le statut, savoir où on en est, et ainsi de suite. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, ça vous a paru simple.
Si jamais vous avez besoin, n'hésitez pas à contacter le support à travers sur la page contact du site. Vous avez un formulaire de contact, que ce soit de la partie technique pour des partenariats ou la partie commerciale, on vous répond. Prenez vraiment le temps d'écouter nos vidéos, tutos, de lire les documentations, de parcourir le site avant de nous poser des questions. Parce qu'on a essayé de faire quelque chose de vraiment très simple. Si vous vous penchez un petit peu sur le sujet, vous arrivez vraiment à passer commande très simplement. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour nous encourager, un petit pouce en l'air, ça fait pas de mal. Et puis partagez la vidéo sur les réseaux sociaux, parlez-en autour de vous pour faire connaître notre marque dropshipprint.fr. À très bientôt dans une autre vidéo tuto où on parlera de la partie commande par CSV. Bonne vente à tous et à bientôt. Ciao ciao.